Je vous présente mon père. Voici mon père qui est assis là. Voilà, il est assis dans sa chaise avec son staff, avec ses disciples. Maintenant, regardez bien ce monsieur. Son fils va devenir chrétien, mais il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Le vieux n'était pas un homme simple, tout le monde le sait. Et quand la Sainte Vierge s'est manifestée à moi, il dit, mais attends, moi tous mes parents sont musulmans. Dans le village aussi, il n'y a pas de chrétiens là-bas, tout le monde est musulman. Dans le village, c'est écrit, on ne boit pas ici, on ne fume pas ici. Il n'y a pas quelqu'un qui fume là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui boit dans le village. C'est écrit même à la rentrée du village. Personne ne fume, personne ne boit. Le vieux a envoyé mon père emmener pratiquement tous les doyens du village à la Mecque. Il a envoyé pratiquement tous les doyens du village à la Mecque. Et quand il part à la Mecque, s'il n'a rien amené à la Mecque, son dernier convoi avant de quitter le monde, c'était près de 12 personnes qui sont parties ensemble avec lui à la Mecque. Donc vous imaginez un peu, son fils va devenir chrétien. Mais ce n'est pas un problème de devenir chrétien. Au fait, j'ai connu même le Christ, j'ai connu même Jésus même. J'ai mieux connu Jésus à travers l'évangile de mon père. Il prêchait beaucoup. Issa, Anab, Issa c'est Jésus. Mariam c'est Marie. Moi je ne sais pas d'où vient le problème. C'est pour cela qu'il dit un bon musulman, quelqu'un qui est doté d'une bonne dose de connaissance de l'islam est chrétien. Parce qu'il connaît la notion même, la valeur même de la chose. J'ai connu mieux même Jésus à la mosquée avant de devenir chrétien par la révélation de la Vierge Marie et de la Sainte Famille. Je vous ai bien dit, le Christ s'est révélé, la Vierge s'est révélée à moi en chair et en os, un jeudi, un vendredi, un jeudi vers les 16h30 par là. Ça trouvait, j'étais en mesure d'aménager mon espace, mon jardin. Je vois, elle a commencé à se diriger vers moi. Mais quand elle venait, tellement j'étais dépassé de ce que quand Dieu a ouvert mes yeux, je ne pouvais pas supporter. J'ai paniqué. C'était ma première fois de voir une telle chose qui me dépassait. Parce que si Dieu n'ouvrait pas mes yeux, ça allait être difficile pour moi. Et le lendemain, elle m'a dit qu'elle revenait le lendemain, à la même heure. J'étais à mesure même, j'ai commencé même déjà à nettoyer mon coin encore vers les me passer à 16h, j'entretiens mon lieu de travail. Il fait chaud et puis les 16h ça m'arrange. Il fait moins chaud. Et puis là j'ai fini le travail, j'ai fini d'aménager, de faire mes tableaux, tout ce qui est comme commande, j'ai essayé de faire ce que j'avais à faire. Donc le soir le coin est calme. Voilà comment tout est parti. Et après maintenant, quelques mois après, c'est quand maintenant la Sainte Famille, les trois, le Christ, la Vierge, Joseph et Jésus, les trois se sont manifestés un vendredi matin. Vous imaginez? Bon, quand Dieu te montre la Sainte Famille, je pose la question, on me dit non, le problème n'est pas que tu es musulman, celui qui fait la volonté de Dieu, tu vas nous voir. Vous vous imaginez un peu. Regarde, dans le ciel, il y a combien d'étoiles? Les étoiles sont dans l'obscurité, mais tous ceux qui sont étoiles brillent dans le ciel. Même quand il fait nuit, le degré de la nuit, quel que soit le degré de la nuit, quand elle me parle de cette manière, regarde dans les cieux, c'est là même tu vois mieux les étoiles. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, on sait où ils sont. C'est nous notre affaire. Vous voyez, il n'y a pas de discrimination là. Ceux qui disent non, c'est pour cela qu'il dit, fais ce que, si c'est un prophète tu veux suivre, si c'est Messie tu veux suivre, suis celui que tu veux suivre. Tu vas te retrouver selon les lois de la conscience. Les lois de la conscience, c'est quoi? C'est la révélation des 10 commandements. Voilà. C'est pour cela qu'il vous dit toujours, la meilleure religion, c'est la conscience de l'homme. Quand un homme est conscient, il sait qu'on ne fait pas ça, il sait qu'on fait ceci. Il sait qu'on doit éviter cela. Voilà. Donc voici mon père devant vous. Vous le voyez déjà avec quelques membres de son staff. Voilà. S'il y a quelqu'un qui le connaît mieux, le père fondateur le connaît très bien. Il était l'ami même à Oufoué. Tous les Yassé, il n'y a pas un, tous les vrais grands de ce pays le connaissent très bien.
Ils savent qui est M. El Hatchek. Ils se connaissent très bien. Ils savent très bien. Ils savent qui est M. Salam. Voilà, je crois bien. Je tiens à dire merci à Dieu de m'avoir donné un père comme vraiment ce grand chèque. Et encore remarqué, on a perdu le vieux de façon miraculeuse. Il a annoncé sa mort. On est resté les Maouloud, on organise Maouloud, tout le monde est là. On organise Maouloud, le jour de Maouloud, il dit, cette année je vais vous quitter. Mon heure est arrivée. Ma mission est terminée sur terre. Cette année je vais vous quitter et je vais vous quitter un vendredi. Le vieux n'étant pas malade, il a organisé. Telle que la date qu'il a donnée, c'est arrivé, il a appelé tous les villageois, il les a regroupés. Je vous ai laissé une seule chose dans ce village. Je ne vous ai pas laissé. Il a une très grande plantation. Mangravia, c'est dans les champs du vieux Sakit, Mang Orange, tout ce qui est Anaka, tout ça. Le vieux fait tout ça. Mais il a dit, ce grand champ, avec toute cette forte somme que j'ai laissé à la banque, tout ce qui est comme héritage, que vous pensez que vous allez vous discuter là-dessus. Là, je ne vais pas entendre quelqu'un soulever un petit bout de doigt. La seule chose que je vous demande, je vous ai confié à Dieu. Je vous ai confié à Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai confié au prophète. Je vous ai confié à Dieu. Je vous ai confié à Dieu que nous a tous créés. Je vous ai confié à Allah. N'oubliez surtout pas ça. C'est à Dieu que vous a confié, vous tous. Vous avez pour héritage Dieu. C'est très marquant. Je ne vais pas voir quelqu'un faire des histoires à cause de quoi que ce soit. Et celui qui s'hasarde, il a un très bref délai sur la terre, va le rejoindre dans un tombe là-bas. Le seul combat qu'on doit mener, c'est Dieu. De comprendre que Dieu est tout pour nous et cheminer avec Dieu de façon déterminée. Vous voyez déjà, tout se suit là. Tout se suit. Maintenant, le vendredi arrivé, il a annoncé au village, le vendredi qui vient, moi je vais vous quitter, je vous quitte. Je ne veux pas voir quelqu'un pleurer, je m'aille me reposer, je m'aille dans de bonnes mains, je m'aille me reposer, ma mission est finie sur terre. Le vendredi arrivé, il a réuni tout le monde. On était bien ici, selon l'explication de tous ceux qui étaient sur le terrain. Ils sont restés dans le champ d'adoration, jusqu'à de 14h jusqu'à vers les 16h. Ils sont restés, ils n'étaient pas malades, ils étaient dans les champs d'adoration, c'était un Tidjania, resté dans les champs d'adoration jusqu'à... Il regarde sa montre, il reste 1 heure du temps, il regarde sa montre, il reste 45 minutes, il continue, ils sont dans les champs d'adoration. Il reste 15 minutes, il reste 5 minutes, il reste 1 minute et puis maintenant il dit, je ne vais pas voir quelqu'un pleurer. Puis maintenant il dit, assalamu alaikum, je vous quitte. Puis c'est couché, c'est fini. En temps, il avait montré où on devait l'enterrer, tout était déjà prêt. Où on devait l'enterrer, il a montré les endroits où on devait l'enterrer, tracé tout. Tout était prêt. Il a tout bouclé. Donc, voici mon père. Et vraiment, que son âme repose en paix. Voici mon père, je vous l'ai présenté. Maintenant, je vais vous présenter maintenant ma photo et la personne à qui Dieu a révélé. Mais ce qui m'a paru bizarre, quand la Sainte Famille s'est révélée à moi le vendredi, ils ne m'ont pas dit deviens chrétien. Ça m'a paru bizarre. Ils ne m'ont pas dit deviens chrétien, non. On a eu à échanger. On a échangé pendant un bout de temps. Mais ils ne m'ont pas dit deviens chrétien. Ils ne m'ont pas dit deviens chrétien. Ils ne me l'ont pas dit. Maintenant, moi, j'ai continué. J'ai vécu la chose. J'étais témoin. J'étais témoin de la chose. Et j'ai expliqué même à certaines personnes, bon,
le monde, chacun a sa manière de croire aux choses. Hein. Si la personne n'a pas vécu la chose, il a sa manière de voir la chose. Et je ne cherchais pas à parler à quelqu'un pour convaincre quelqu'un. Le plus important, c'est moi, mon statut du salut que j'ai eu avec eux. C'était le plus important pour moi. L'explication, je vais le faire. Mais est-ce que le gars, il n'a pas vécu, il va croire, lui, il ne va pas croire. Ça n'engage que lui. Mais moi, je ne fais que ce que j'ai à faire. Voilà. Maintenant, Dieu va révéler maintenant un monsieur. J'ai fini de faire mon ablution. J'étais en pleine prière. Un doyen qui s'appelle monsieur Nguessan, c'est un baouli. Un homme de Dieu qui partait à Sokosé. Il partait à Sokosé. Quand il partait à Sokosé maintenant, il me voit, j'ai fait mon ablution, j'ai déposé ma natte. Là où je travaille, j'étais en train de prier. Et c'est là maintenant, il me laisse, j'ai fini de prier, puis il m'interpelle. Il dit, je peux m'asseoir. On a causé. Puis maintenant, il vient avec lui, il dit, mais toi, tu sais pourquoi je me suis arrêté? Il dit non. Mais parce que là, Dieu l'a flashé par le Saint-Esprit. Dieu l'a révélé que ce dernier-là, la Sainte Famille est venue lui rendre visite. Donc quand le vieux a vu ça dans sa révélation, il s'est arrêté. Et il m'a dit, mais toi, tu as vu Jésus de tes propres yeux, non? J'ai tiqué. Parce que quand ça s'est passé, j'étais le seul à vivre. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, je respecte les vieux. C'est le seul homme, je peux dire le seul homme de Dieu qui m'a marqué dans mon histoire. Je vais vous présenter sa photo. Il est la seule personne qui a sa photo dans mon album ici. La seule personne. Je suis beaucoup discret. Il m'a marqué. Ce monsieur m'a marqué jusqu'à, quand je le vois, même jusqu'à j'ai peur de lui. Parce que j'ai vécu la scène seule. Et il vient répéter de façon intacte. Il m'a fait peur. Mais quand Dieu révèle quelque chose à quelqu'un de façon claire, c'est net quoi. Ce que j'ai vécu avec eux, c'est ce qu'il a expliqué de façon nette. Et là, je n'ai pas hésité. J'ai commencé à vraiment à me décider. Et j'étais déjà convaincu que le salut venait de Jésus. Parce que dit, rester là en train de dire, là, il est là, au moment de la soula, et puis Jésus vient devant toi. Tu vois que le prophète me conduit dans la main de Jésus. C'est pour cela qu'il dit, les élus de Dieu, ils travaillent pour la finition. C'est pour cela qu'il dit, si Dieu le veut, regardez bien tout ce qu'on fait. Nous, Allah sonna. Nous, Allah sonna là. Quand Dieu est d'accord, il envoie quelqu'un pour valider. Et celui qui valide là, c'est Jésus. Voilà, il faudrait que chacun de nous soit sage pour comprendre ça. Les prophètes se complètent. Maintenant, c'est nous, on explique mal qui engendrons les palabres. Un chrétien n'a pas à faire palabre avec un musulman n'a pas à faire palabre avec un chrétien. C'est plus qu'une erreur. Dieu ne peut pas nous pardonner pour ça. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. On porte le nom de Issa qui veut dire Jésus, Mariam qui veut dire Marie. Et on ne veut pas voir ses partisans. Je trouve que c'est Dieu, c'est pas intelligent, c'est pas sage, je note pas. Non. Il y a de l'amalgame. Il y a des personnes qui s'appellent Moïse. Moussa, c'est Moïse. Daouda, c'est David. Suleiman, c'est Salomon. Vous voyez comment le nom se suit. C'est comme en violon, on dit Naya. L'autre dit Bla. L'autre dit faut partir. Ça revient au même. Hein? Voilà, vous voyez déjà. Donc, tout est lié. C'est l'effort de tout un chacun qui donne le résultat du salut. Tu vas voir, Jésus va intervenir à la dernière minute. Mais il faut être sincère avec toi-même. Et ce qui m'a étonné, au village, quand je suis au village, le cimetière est plus propre. Le cimetière est plus propre même que la ville. Quand la Vierge elle a parlé de ça, que mais toi, quand tu es au village, le cimetière est plus propre même que le village. J'ai dit, j'étais dépassé. Et ce qui m'a plus épaté même. Le temps même, j'ai ouvert ma bouche, mais elle-même, elle parle à ma place. Là où elle a tué même là. Elle me demande, fais ta prière avant qu'on ne te parle. Avant qu'on ne te parle. Satan fait un miracle. J'ai fermé mes yeux, je n'avais pas prié. Je n'avais pas prié.
Et je disais, et là, je n'avais pas prié. J'avais fait un semblant de prier. Elle me dit, mais attends, il faut reprendre ta prière parce que moi, je sais que ça t'en fait un miracle. Satan peut te convaincre sur une situation où toi-même tu es dépassé. Mais tout ce qui est méditation, quelqu'un qui fait sa prière en esprit, et en vérité tu médites. Regardez bien ma manière de prière. C'est ma manière, ça c'est mon style de prière ça. J'aime bien la méditation. Même quand je finis de faire ma prière, je suis plus concentré en train de faire ma prière. Même si c'est le cas où je dois écrire tout ça là. Mais quand c'est dans cette position que j'étais, que j'ai fait la prière, elle me dit, à mon lieu de travail, elle me dit, regarde-moi ici. Mais en vrai dit, je n'avais pas prié. C'était juste pour épreuve de foi. Est-ce que ce que Dieu est en train de me montrer là, si c'est vrai? Parce que seul Dieu lit dans le cœur de l'homme. Si ce n'est pas un élu de Dieu, doté de Dieu, envoyé par Dieu, je ne parle pas de n'importe qui. Le cœur de l'homme est le logiciel de Dieu. Donc là, tous les enregistrements se font là-bas. Dieu là, il voit ton cœur. Quand j'ai fait le semblant de prière pour voir si vraiment elle venait de Dieu, elle m'a dit, reprends ta prière. D'habitude, c'est comme ça que tu pries. En vrai, j'avais fait une prière test. Non, là, elle a tué. Le temps même, j'avais parlé, mais elle parle à ma place. Ce que je vais dire, c'est comme si elle-même elle dormait dans mon cœur. Elle dit, yeah! Aujourd'hui, elle a fait. Elle est très choquée. Mais ce qui m'a paru un peu bizarre, Joseph est timide. Joseph est quelqu'un de... Il est timide. Je n'ai rien compris jusqu'à aujourd'hui. Joseph est très timide. Joseph est très timide. Et ce qu'ils m'ont dit, ce qui était important pour la nation, qui concernait la basilique, jusqu'à ce que ils m'ont montré des lieux saints. Voilà ça, à telle période, il faut montrer. À telle période, tu dois montrer. Mais tant qu'on ne t'a pas donné le feu vert, tu ne montres pas les endroits. Donc les sites sont là. Les sites sont là. Ils m'ont pris, ils m'ont montré les sites. Donc je bénis Dieu. Quand Dieu m'aime, je bénis Dieu. Et en même temps, ils m'ont dit qui était mon père. Ton père était telle personne. La place ne doit pas être vide. Le choix de Dieu a porté sur vous. Alors, c'était plus fort que moi. En tant que le vieux rendait témoignage à la mosquée. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de pleurer. J'ai parti, vous me voyez en autre chose. Celui qui va me remplacer, fait-moi 2 fois. Il a parlé de ça à la mosquée à plusieurs reprises. Moi-même, j'étais témoin. Mais c'était qui? On ne sait pas. On ne sait pas. Et puis, il y a un vieux même au village qui m'avait vu quand on était parti dans le décès du vieux. Parce que j'étais à Abidjan quand le vieux est décédé. Nous, on était encore à Abidjan ici. Ça trouvait, j'apprenais mon métier. Mais quand le vieux m'a vu, il a dit des choses. Même il y a quelque chose qui va se passer à ton lieu de travail. Il ne faut pas avoir peur. Faire des révélations. Un même vieux baoula encore au village là-bas. Mais lui, c'est que les gens des visionnaires façon. Il est passé à ma grosse et puis il m'a dit, viens. Hey, il y a des trucs qui vont se passer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas paniquer. Dieu va te montrer certains trucs. Bon. Et le vieux, il n'a rien. Quand je regarde l'état même du vieux, le vieux n'a rien. Le vieux n'a rien. Il va se caracasser pour aller sur la côte. En ce temps, il n'y avait pas de téléphone partout. Le téléphone était un peu rare. Il va marcher pour aller sur la colline. Il m'appelle. Il faut faire attention où tu travailles là. Oh, pourtant, c'est la Sainte Famille qui allait se manifester dans le coin. Le vieux voyait la chose. Je tiens à dire merci à Dieu parce qu'il a mis aussi des gens qui m'ont vraiment encadré, Et le jour où j'ai vu la Sainte Famille, mais avant de le voir, le diable s'est manifesté à haut niveau. Il s'est servi. D'habitude, je sors vite, mais je suis arrivé au travail à 9h30. La Vierge m'a dit, mais d'habitude, tu viens vite. Tu viens vite. Mais qu'est-ce qu'il y a, quel problème aujourd'hui, puis tu as duré. Il y a eu un faux conflit chez moi à la maison aussi, une affaire sans tête ni queue. Elle dit non, si tu rentres, il faut faire la paix. Aujourd'hui, là,
C'est une journée spéciale pour toi. Le ciel a demandé à ce qu'on vienne te rendre visite. C'est ce qui a provoqué ça. Donc le diable a décidé même de te mettre dans un autre état. Sinon, si tu rentres, tu fais la paix. Faut pas... Non, 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 non. Comme si elle vivait à la maison. Donc, si tous les plans, elle a marqué 20 sur 10, 50 sur 10, elle a marqué des points. J'étais très à l'aise. J'étais vraiment l'homme le plus heureux de ce jour. Quand je suis rentré, j'ai fait le point à la maman de chaque vie. Ah, voilà ce que Dieu m'a montré. Tu as failli me faire perdre ma grâce au travail là-bas. Donc quand il rentrait, puis poulet, je suis rentré. Il dit, ah maman, voilà ce que j'ai eu là-bas. Puis je l'ai expliqué. Mais vous connaissez les femmes, elles prennent le au sérieux. Elle dit, ah Dieu merci, il faut te faire poulet là à manger. Mais vraiment, tel que maman m'a dit, c'est ce que j'ai fait. En rentrant, matin, je suis sorti en palabre. Mais c'est le diable qui avait provoqué. Quand je suis rentré, tel qu'elle a dit, j'ai acheté un poulet bien braisé là. Elle est dans la douche, elle sent odeur de poulet. Elle dit, ah, la maison là sent bon. Elle dit, ouais, il faut finir ta venir ici. Voilà ce que tu as fait me mettre dedans. Mais il y avait une grâce qui était liée à la chose. Voilà ce que Dieu m'a montré. Bon, chacun a sa foi, chacun a sa manière de concevoir les choses. On bénit Dieu et on dit merci à Dieu. Voici un peu mon histoire. Maintenant, je vais vous montrer le monsieur à qui Dieu m'a révélé ceux qui se disent homme de Dieu, homme de Dieu. Et ça, ainsi devant ce côté là-bas, comment vous ne m'avez pas détecté depuis combien d'années je suis là-bas? Je devais aller en France. J'ai fait près de combien de magasins? 7 magasins, 8 magasins en un an. 7 finis. 8e, il a lancé, puis il y a eu un petit souci là où il travaille. Mais regardez un peu ce qui s'est passé. Regardez un peu comment le vieux, Dieu va me révéler à ce vieux. Je vais vous montrer ce papa qui s'appelle M. Nguessan, qui passait, qui m'a vu en prière. Là, je n'étais pas encore devenu chrétien. Parce que je ne savais pas comment il fallait faire la prière, tout ça, je ne maîtrisais pas. C'est avec lui que j'ai tout commencé. Tellement ce qu'il a dit, tu sais, quand une affaire nette et juste, il n'y a pas eu de résistance. En temps, il y a des pasteurs qui sont venus, quand même, ils ont oublié leur Bible là-bas. Les gens essayaient de me convertir, moi, fils de salam chrétien. Ah, ça fout là. C'est mal me connaître. Mais ceux-mêmes qui ont lutté, qui ont oublié leur Bible là-bas, même quand ils sont venus, je suis devenu chrétien, il dit, asseyez-vous, propriétaire même est venu chercher sa chose. Voilà ce qui s'est passé après vous. Ils étaient tous découragés. J'étais gentil avec eux, on était vraiment... Les dimanches, on est ensemble, mais ça n'a jamais marché. Il y a une fille même qui m'a laissé ça, qui m'a laissé une nouvelle Bible, c'était là 4 ans. Après, j'ai commencé à utiliser la Bible. Elle est là, cette dernière même, elle est encore là, elle est encore vivante. Le vieux Nguessan est là, il peut rendre son témoignage. Ça, c'est Dieu qui a ouvert ses yeux et puis il a vu la lumière qu'elle a vue, la lumière dit, mais la lumière qui est chez toi, là, petit, c'est pas petit bouquin. Ah! Tu as vu ça où? Tu as vu la Sainte Famille des propres Dieu, là? Entends. C'est vraiment, j'étais sûr à vivre la chose. Je vais vous présenter la photo du vieux et puis maintenant vous allez voir de qui il s'agit. Là, je vous présente le vieux. Voilà, voici le papa, M. Nguessan. Voilà, M. Nguessan qui est là. Il est assis dans mon jardin. C'est à lui que le Saint-Esprit a ouvert ses yeux pour me voir quand j'étais en pleine prière dans mon lieu de travail. Et puis il a laissé, j'ai fini de faire ma prière, il est venu vers moi. Ah, vraiment. Merci, Père. Regardez. Ce qui est vrai, on éternue. Merci infiniment, Père. Voilà M. Nguessan qui est là. Et là, il n'y a pas eu de résistance. Ce qu'il a dit était vrai. Je l'ai vécu. Je les ai vus. Et maintenant, j'ai démarré avec lui. Ça, et lui, j'ai commencé à la prière. Et puis, tout est parti. Tout est parti. Après, maintenant, tout est parti. Tout est parti. Voilà M. Nguessan. Et vraiment, je bénis Dieu. Je tiens à dire merci infiniment au Père éternel et à la Sainte Famille. Merci infiniment. Je tiens à leur dire merci infiniment. Les mots me manquent. Je m'associe à vous tous, à tous mes frères. Ensemble, on va dire merci à l'Éternel.
Merci infiniment pour ce qu'il a fait. Merci, Père. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen.